Les écrans de l'exoscanner étaient des fenêtres sur un néant violet argenté, mais dans mes yeux, ce néant palpitait de vie. Je sentais la brûlure derrière mes paupières, la pression sourde contre mon crâne. Sur les écrans, pour Ricoeur et les autres, il n'y avait que le brouillard, des données de toxicité, des courbes stériles. Moi, je voyais les structures, des spirales de lumière froide s'enroulant dans les profondeurs, des faisceaux d'énergie bioluminescente échangeant des motifs complexes. Une cité, vivante, pensante. Aucune signature biologique au-delà du plancton de base, annonça Ricoeur, sa voix rêche comme du papier de verre. Il était penché sur son terminal, les épaules tendues, ses cicatrices nerveuses semblant plus profondes sous la lumière bleutée des consoles. Le protocole alpha est formel, capitaine. Ce milieu est stérile et hostile. Rien à cartographier, sauf notre point de sortie. Je serrai les poings derrière mon dos. Mes veines, sous la peau fine de mes poignets, émettaient une lueur terne que dissimulait mal l'uniforme. Le secret me rongeait de l'intérieur, plus corrosif que le brouillard. « Attendez !» La voix de Laïa Sol fendit la tension. Elle s'était approchée d'un écran latéral, effaçant d'un geste machinal une tache de gel conducteur sur sa blouse. Ses doigts volèrent sur l'interface, recadrant les données du scan quantique. Les réfractions sont trop ordonnées. Ce n'est pas aléatoire. Elle plissa les yeux, son scepticisme habituel cédant à une curiosité aiguë. Elle zoomait, recalibrait les filtres. Sur son écran, l'amas de données prit forme. Une silhouette longue, anguleuse, fantomatique. Pas une formation géologique, une structure. Son souffle s'arrêta net. Elle tourna vers moi un visage où l'incrédulité se mêlait à une excitation terrible. « Capitaine, ce n'est pas une formation géologique. » Elle pointa un doigt tremblant vers la silhouette qui se précisait, un spectre émergeant des brumes du temps et de l'oubli. C'est le Némésis. Le silence dans la passerelle fut rompu par la voix glacée de Ricoeur. Protocole 7. Préparer les lanceurs à saturation. La main de Ricoeur était déjà sur le panneau de commande principal, ses doigts cicatrisés appuyant sur les séquences d'autorisation. Les veines luminescentes sous ma peau me picotèrent, une alarme interne muette. Je vis Leia se figer, son écran oublié, son visage vidé de sa curiosité pour laisser place à une horreur muette. « Commandant, les scans sont encore incomplets », objecta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction face au protocole. Le Némésis est la preuve, la menace est confirmée. Les yeux cernés de Ricoeur balayaient les données tactiques, ne voyant que des signatures thermiques et des lectures toxiques. Il ne voyait pas les spirales lentes que je percevais, les architectures de lumière qui palpitaient là-dessous. Sa peur était une porte blindée. Une cible unique suffirait, tentai-je, ma propre voix semblant lointaine. Le vaisseau fantôme, pas la surface. Le protocole 7 est clair, neutralisation préventive de toute la zone d'infection. Son ton n'admettait pas de discussion. L'écran principal bascula, affichant la grille de ciblage des missiles à plasma à pénétration profonde. Ils s'illuminaient l'un après l'autre, verrouillant leurs coordonnées sur la carte topographique de l'océan. Chaque symbole d'armement qui s'allumait était un clou dans un cercueil planétaire. Mon secret me brûlait la langue, un acide dans ma gorge. Dire que je voyais, dire que j'étais immunisé, dire que nous allions massacrer une cité. Je regardais Laïa. Elle me fixait, son regard scientifique cherchant une faille dans la logique de Ricoeur, une donnée manquante. Elle cherchait quelque chose. Mes lèvres restèrent scellées. La peur du rejet, de la dissection, de la trahison fut plus forte que le cri qui se formait en moi. Les systèmes confirmèrent l'armement dans un cœur de bip froid. Ricoeur croisa les bras, satisfait par la procédure suivie. Le compte à rebours s'initialisa. Kael regarda les symboles d'armement s'illuminer sur le tableau tactique, chacun verrouillé sur la zone où, dans son esprit, les architectures organiques de lumière respiraient. Les alarmes muettes clignotaient en rouge sang. Les sondes étaient mortes et avec elles, la dernière prétention de contrôle de l'équipage. Le compte à rebours s'était figé à T120 secondes. Sur la passerelle, le silence fut plus assourdissant que les sirènes. Ricoeur se raidit, son regard balayant les consoles défaillantes avant de se poser sur moi. Ses cicatrices nerveuses semblaient plus profondes sous la lumière d'alerte. Rapport.
Ma voix fut plus calme que je ne l'espérais. Défaillance primaire et secondaire des systèmes de ciblage, diagnostic en cours. Mes doigts pianotaient sur l'interface, simulant une enquête. La brûlure de mon secret s'était transformée en un froid métallique dans mes veines. Il se précipita vers mon poste, m'écartant d'une bourrade. Son haleine sentait le café aigre et l'insomnie. C'est impossible, les protocoles sont redondants. Derrière lui, je vis Leia, elle ne regardait pas Ricoeur. Ses yeux, écarquillés, étaient rivés sur son propre écran portable, où des données de l'exoscanner défilaient. Ses lèvres remuèrent, sans son. Ricoeur força un accès manuel. Les lignes de code que j'avais tissées comme un filet se déployèrent sous ses yeux. Il se figea. Sa nuque se colora d'un rouge sombre. Il se tourna avec une lenteur calculée. « Vous !» Ce n'était pas une question. « Commandant, écoutez-moi. » Les scans résiduels montrent des motifs répétitifs dans la chimie du brouillard, une complexité qui dépasse. Fermez-la, docteur. Il ne la quittait pas des yeux. Sécurité, maîtrisez l'officier Voss. Des pas lourds résonnèrent. Je ne résistais pas. Je regardais Leia, cherchant une faille dans son horreur. Elle leva son écran vers moi, vers Ricoeur. L'affichage montrait une cartographie des nuages, un réseau de signaux chimiques pulsants, une structure d'échange trop ordonnée, trop intentionnelle pour être un phénomène naturel. La preuve était là. Les mains de sécurité se refermèrent sur mes bras, leurs doigts s'enfonçant dans la combinaison. Alors que l'on me tirait en arrière, je vis Ricoeur jeter un coup d'œil à l'écran de Leia. Son visage ne montra aucune compréhension, seulement un dégoût plus profond. Pour lui, ce n'était qu'un bruit de plus à éradiquer. Je fus perdu avant d'avoir pu prononcer un mot de vérité. Les menottes cryogéniques brûlaient les poignets de Kael, mais c'était la peur de Ricoeur, froide et absolue, qui le glaçait véritablement. Le commandant le traînait vers le sas d'amarrage, ses doigts serrés comme des pinces sur mon bras. Je sentais ses cicatrices nerveuses vibrer contre ma peau. « Tu ne comprends rien, j'ai dit, la voix étranglée. Ricoeur a ri, un son sec. Je comprends le sabotage, je comprends la trahison. Derrière nous, Leia Sol tentait encore de parler, brandissant les données de l'exoscanner. Ricoeur l'a ignoré. Son monde était binaire, menace ou sécurité. Le Némésis était une menace, mon silence était une menace, le brouillard était une menace. La sécurité a ouvert le sas. L'air du Magellan, filtré et stérile, a cédé devant le vide silencieux du hangar. Et là, comme une ombre projetée contre le néant, le vaisseau fantôme attendait. Sa coque était pâle, striée de corrosion, mais intacte. Une tombe en orbite. Ricoeur a poussé un cursement, un piège. Un témoin, j'ai corrigé. Mes menottes ont cliqué, libérées par un système automatique à l'approche du vaisseau abandonné. Ricoeur a levé son arme, mais son regard était déjà ailleurs, déjà calculant les angles, les risques. Je me suis éloigné, pas en courant, mais en glissant, comme si le Némésis m'attirait. Le pont du vaisseau était un champ de ruines figées. La poussière flottait en suspension, capturant la lumière des étoiles filtrant par les hublots fissurés. Au centre, un terminal scintillait faiblement. J'ai touché l'interface. Le système a répondu avec un gémissement de données vieilles de 8 décennies. L'hologramme pâle du capitaine Elara Vance se matérialisa alors, et ses premiers mots firent écho aux propres avertissements que j'avais tenté de formuler. Nous avons commis une erreur catastrophique. Nous avons pris une intelligence pour un poison. Ricoeur, qui avait franchi la porte derrière moi, s'est immobilisé. Son arme tremblait. Il regardait le spectre, et dans ses yeux cernés, j'ai vu la mémoire de son frère, perdu dans un premier contact devenu massacre. Vance a continué, son récit détaillant la panique, le bombardement, puis la réalisation tardive et terrible. Les architectes du brouillard n'étaient pas une invasion. Ils étaient une symphonie silencieuse, une civilisation de lumière et de gaz que la peur humaine avait réduite à du bruit. Ricoeur a baissé son arme. Le métal a cliqueté contre le sol. Il ne regardait plus le hologramme. Il regardait le brouillard violet argenté de CF9, visible par le hublot, et pour la première fois, il ne voyait pas une menace à éradiquer. Il voyait ce que je voyais depuis le début, une cité vivante, respirante, magnifique. Son dogme s'est effrité là,
dans la poussière d'un vaisseau mort, et avec lui, le protocole 7. Le silence qui suivit la fin du message de Vance fut plus éloquent que toutes les sirènes. Riker resta immobile, les yeux fixés sur le hublot, sur le brouillard qui dansait lentement. Ses épaules, habituellement raides comme de l'acier, semblaient s'être affaissées sous le poids de la vérité. « Mon frère », murmura-t-il enfin, sa voix brisée, « il est mort pour une erreur. » Nous avons tous combattu un fantôme. Je m'approchai, libéré de mes menottes et de mon secret. Pas un fantôme, commandant, une civilisation, et elle est toujours là. Le compte à rebours est arrêté, mais le protocole 7 reste actif dans les systèmes de la coalition. Leia apparut dans l'encadrement de la porte, essoufflée. Elle avait dû forcer les sécurités pour nous suivre. Son regard passa de Riker à moi, puis au terminal éteint de Vance. J'ai verrouillé les lanceurs depuis le Magellan, mais ce n'est que temporaire. Le protocole se réinitialisera dans 6 heures. La coalition doit être informée. Riker se tourna vers elle. La hargne avait quitté son visage, remplacé par une lassitude profonde. Informée de quoi? Que j'ai passé ma carrière à préparer le génocide d'une intelligence pacifique? Que le Némésis n'était pas un vaisseau de guerre, mais un vaisseau d'études que nous avons détruit par peur? Informé que nous avons une chance de corriger l'erreur, dis-je. Mes veines luisaient faiblement dans la pénombre, sans honte désormais. L'immunité que j'ai développée, ce n'est pas une mutation, c'est une adaptation. Les architectes communiquent par chimie. Mon système a appris à lire leurs signaux. Je peux servir d'interface. Riker hocha lentement la tête. Le soldat en lui, dressé pour obéir, cherchait un nouvel ordre à suivre. Il le trouva dans les ruines autour de nous. Vance a laissé des données complètes. Des scans, des analyses, des preuves. Nous devons les transmettre. Nous retournâmes au Magellan dans un silence différent. L'équipage, alerté par l'incident, nous attendait dans le hangar. Les regards étaient suspicieux, surtout lorsque Riker ordonna de libérer toutes les restrictions de communication et de préparer une transmission priorité absolue pour le Conseil de la Coalition. Dans la passerelle, Leia supervisa le téléchargement des archives du Némésis. Des téraoctets de données jaillirent sur les écrans. Cartographie des structures du brouillard, analyse des échanges chimiques complexes, enregistrement des premières interactions pacifiques avant que la panique ne s'empare de l'équipage de Vance. La preuve était irréfutable, écrasante. Riker se posta devant le terminal de communication principal. Sa voix, lorsqu'il s'adressa au Conseil, était changée. Plus rauque, mais dépouillé de sa certitude martiale. Ici le commandant Riker du vaisseau d'exploration Magellan. Je demande l'annulation immédiate du protocole Némésis sur ces faits neufs. Je transmets les preuves concluantes que la désignation de menace est fondée sur une erreur de jugement catastrophique. Il détailla les découvertes, citant les données de Leia, le témoignage posthume de Vance et ma propre condition. Il parla de son frère, mort dans une mission similaire basée sur les mêmes préjugés. Il parla de la civilisation des architectes, non comme d'une infection, mais comme d'un patrimoine galactique à protéger. La réponse du Conseil mit 2 heures à arriver. 2 heures pendant lesquelles personne ne quitta la passerelle. Lorsque l'indicateur clignota, la voix du président du Conseil était grave. Les données ont été vérifiées par nos meilleurs exobiologistes. Le protocole Némésis est suspendu, en attente de révision complète. Le Magellan est chargé de sécuriser la zone et d'établir un premier contact protocolaire, sous la supervision du Dr Sol et avec l'assistance de l'officier Vos. Commandant Riker, vous êtes relevé de votre commandement pour débriefing, mais votre coopération sera prise en compte. Riker ferma les yeux un instant. Relevé de commandement. La sanction était attendue, mais elle sonnait comme une libération. Il se tourna vers moi. C'est à vous, maintenant. Faites mieux que nous. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Leia et moi établîmes une station d'observation en orbite basse. Grâce à mes capacités adaptées, je pus calibrer les scanners pour percevoir la pleine complexité des échanges des architectes. Nous découvrîmes non pas une, mais des dizaines de cités-structures dans le brouillard, chacune avec ses motifs chimiques distincts, sa personnalité. Le premier contact protocolaire eut lieu le 7e jour. Nous envoyâmes une sonde émettant une séquence chimique simple, basée sur les archives du Némésis. La réponse fut lente, délibérée. Un motif de lumière et de gaz émergea du brouillard,
répétant puis variant notre séquence. Puis vint une invitation, une spirale de particules luminescentes qui s'enroula autour de la sonde avant de la guider doucement vers les profondeurs. Nous n'avons pas suivi, pas encore. Certaines frontières doivent être respectées, certains rythmes doivent être observés. Mais nous avions établi le dialogue. Un mois plus tard, je me tenais une dernière fois sur la passerelle du Magellan. Le vaisseau était prêt à retourner vers la coalition, avec Riker à bord pour son débriefing. Il portait désormais l'uniforme simple d'un officier sans commandement, mais son regard était plus paisible que je ne l'avais jamais vu. « Ils vont créer une commission d'études », dit-il en regardant CF9 sur l'écran. « Avec vous et le docteur Sol comme conseillers principaux, le protocole 7 sera officiellement aboli lors de la prochaine assemblée. »« Et vous ?» demandai-je. Il esquissa un sourire triste. « Je vais témoigner, dire la vérité sur mon frère, sur Vance, sur notre peur. Peut-être que cela empêchera d'autres erreurs. » Il me tendit la main. « Vous aviez raison, Kael, et vous avez eu le courage que je n'avais pas. » Je serrai sa main. L'ancien antagoniste était devenu un allié fragile, mais sincère. Son chemin de rédemption commençait juste. Leia choisit de rester. Sa curiosité scientifique avait trouvé l'objet ultime, une civilisation non biologique à la conscience distribuée. Elle supervisa la construction d'une station permanente en orbite, le poste Vance, dédié à l'étude et au dialogue. Quant à moi, je trouvais ma place dans l'entre-deux. Mon immunité, autrefois secret honteux, était devenue un pont. Je passais des heures à la station d'observation, percevant les émotions complexes des architectes, leur curiosité, leur prudence, leur mémoire longue qui enregistrait maintenant notre présence non comme une menace, mais comme un nouvel élément dans leur symphonie chimique. La dernière image que j'eus du Magellan fut celle de ses propulseurs s'allumant pour le saut en hyperespace. Puis je tournai mon regard vers CF9, vers le brouillard violet argenté où dansaient les lumières d'une civilisation que nous avions failli anéantir. Une spirale particulièrement complexe s'éleva des profondeurs, dessinant dans le ciel un motif qui, dans mon esprit adapté, se traduisait par une simple question. « Restez-vous » Je répondis par l'émetteur chimique, envoyant la séquence pour « oui » et j'apprends. La spirale pulsa doucement, s'enroulant sur elle-même dans ce qui ne pouvait être qu'un acquiescement. Le premier contact était établi. La menace s'était dissipée, et dans le silence infini de l'espace, un nouveau chapitre commençait, non pas dans la peur, mais dans la curiosité partagée. Le Némésis avait trouvé sa rédemption, et nous, la nôtre.